Elle est partie en Corse. 3 jours. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à Madame Marthe Richert. Je voudrais tout particulièrement saluer bien sûr les autorités civiles et militaires, les porte-drapeaux, je vous remercie d'être venus. Je voudrais bien sûr saluer la famille de Madame Richert qui sont venus en nombre ce soir pour un hommage effectivement qui est largement mérité. Les femmes et la résistance. Alors que l'on célèbre le 80e anniversaire du premier vote des femmes, le 29 avril 1945, et que les résistantes Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle Antonios reposent pour toujours au Panthéon. Il est désormais certain que l'histoire ne sera plus s'écrire sans, effectivement, les femmes. Agents de liaison, cantinières, chauffeurs, infirmières, secrétaires, standardistes ou combattantes. Les Françaises ont largement participé à la résistance. Une fois l'armée française défaite et l'armistice signé, alors que la France de Vichy entre en collaboration avec l'Allemagne, les voix s'élèvent pour dire non et résister dès l'été 1940. Parmi ces voix, celle des femmes. Durant les 4 années d'occupation, elles résistent, chacune à leur manière. Hébergement de clandestins, organisation de réseaux, impression de tracts, de journaux clandestins, préparation d'engins explosifs, évasion, collecte et transmission d'informations. Certaines s'engagent dans les forces françaises libres. 1800 femmes se sont engagées. Tant et si bien que le 7 novembre 1940, le général de Gaulle institue le corps des volontaires françaises. C'est une révolution car ces femmes qui signent, comme les hommes, un engagement militaire n'ont pas encore le droit de vote. Pourtant, la libération, cet engagement n'est pas valorisé. Les chiffres en témoignent. Elles sont des grandes oubliées du conflit. Elles auraient représenté de 15 à 20% de membres de la résistance. Mais on compte seulement 6 femmes parmi 1038 compagnons de la libération. À peine 10% des médaillés de la résistance. Cependant, depuis une trentaine d'années, ces combattantes sortent de l'ombre. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis en hommage à Madame Richert pour ses actes de bravoure dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Permettez-moi de faire un retour en arrière pour vous présenter Madame Richert et ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Madame Marthe Richert faisait partie du membre du réseau Alliance. Dans les archives municipales de la commune de Witzenheim figure en complément d'une liste des habitants de la commune expulsés en 1940 ou déportés au cours de la Seconde Guerre mondiale, une attestation établie le 4 avril 1960 pour Marthe Richert, née le 20 octobre 1912 à Witzenheim. L'attestation certifie que Marthe Richert, domiciliée dans cette commune au numéro 35, nous sommes ici devant, rue Clémenceau, a été arrêtée à son domicile de Clermont-Ferrand le 24 novembre 1943 par la police de sûreté du Reich à cause de son appartenance au réseau de résistance Alliance. Le 15 juin 1940, et avant l'arrivée des troupes allemandes, Marthe Richert suit. Bien qu'il ne la concerne pas, l'ordre du préfet adressé le 14 au soir aux hommes mobilisables de quitter l'Alsace et de se mettre à la disposition des autorités françaises. Marthe rejoint le directeur de la comptabilité au ministère des Finances qui reconnaissent ses exceptionnelles qualités de zèle et de labeur, et sans doute aussi de patriotisme. La mute après de son ancien chef de la trésorerie générale de Colmar à Clermont-Ferrand. Avec celui-ci, elle rejoint aussi la résistance qui s'organise, distribue des tracts et de journaux, notamment le combat et le franc-tireur.
À Clermont, elle est domicile donc au numéro 1 de la rue de la Cartoucherie. La Gestapo, qui a intercepté 2 lettres lors d'une fouille à son domicile, l'arrête le 24 septembre 1943 dans le cabinet du trésorier payeur général du Puy-de-Dôme. Et le même jour, elle opère l'arrestation d'Émile Pardel, chef d'un réseau de renseignement concernant le gouvernement de Vichy. Marthe refuse de dénoncer ses collègues. Marthe Richert est internée au front Conslaga de Compiègne. Elle fait partie, avec 18 autres femmes, du transport 1175, 31 janvier 1944, toutes déportées au camp de concentration pour femmes à Ravensbrück, dans laquelle Land de Brandenbourg de la République fédérale allemande, où elle est internée sous le matricule 27 527. Elle doit sa libération entre le 5 et le 9 avril 1945 à la frontière germano-suisse, à la Croix-Rouge suisse, qui l'a fait admettre dans des hôpitaux suisses. À ce moment-là, Marthe est paralysée. Elle reviendra en France dans un état de santé précaire. On retrouve les traces de cette hospitalisation dans les archives d'Arolsen implantées à Bad Arolsen, qui conservent les archives du Service international de recherche et centre la documentation des persécutions nazies, des personnes persécutées par le régime national socialiste. Ces archives disposent d'une liste de 300 femmes, dont des Françaises, internées à Ravensbrück. Le nom de Marthe Richert y apparaît en position 255. Selon les mentions portées sur la liste conservée en 4 exemplaires établis entre avril 1945 et décembre 1967, celle-ci contient les noms et les dates de naissance de femmes du camp de Ravensbrück et soignées après l'effondrement du Reich et la libération du camp le 30 avril 1945 dans les hôpitaux de Berne et Musterlingen, dans le canton de Berne, avant le rapatriement. Les archives départementales du Puy-de-Dôme ont conservé, dans le cadre des dommages de guerre, un dossier relatif aux dommages matériels subis par Marthe Richert et des biens mis sous séquestre et pris au moment de l'arrestation. Il s'agit surtout des biens personnels et domestiques, couvertures, vêtements, chaussures, bijoux, les déclarations de 3 attestations, celle de M. Collet, inspecteur principal du Trésor et chef de service de la Trésorerie générale du Puy-de-Dôme, celle de Marguerite Weiss, institutrice détachée du rectorat de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand avec toute l'université de Strasbourg, et celle enfin du trésorier payeur général de la Trésorerie générale du Bas-Rhin à Strasbourg. À la date de la déclaration certifie aussi la déportation de la plaignante entre le 23 novembre 1943 et mai 1945 et son internement au camp de Ravensbrück. Le site Mémoire des hommes portail culturel des armées a mis en ligne la base de médailles de résistance. Marthe Richert y figure en tant que résistance déportée, dont le dossier au service historique de la défense est conservé dans ces sites de Caen et de Vincennes. Marthe Richert a été décorée de la médaille de la résistance française par décret du 31-3-1947. Elle a été nommée dans l'ordre national de la Légion d'honneur au grade de chevalier par décret du 10 mars 1948, au journal officiel du 14-3-48. Ainsi remise le 24 1958. Puis promue au grade d'officier de la Légion d'honneur par décret du 1er décembre 1976 sur le rapport du ministre de la Défense au titre des déportés résistants, en qualité de sous-lieutenant de la résistance. Les insignes d'officier lui ont été remis le 20 avril 1977. Malheureusement, elle est décédée à Colmar le 26 mars 1980, à l'âge de 71 ans. Marthe est inhumée dans la tombe familiale au cimetière, derrière le cimetière de Windsor. Quelqu'un de la famille peut venir avec moi pour un fils. Oui.
Messieurs, nous allons chanter la Marseillaise et nous invite effectivement participer au chant. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez